Coucou, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce livre de Brigitte Giraud, Un loup pour l'homme. L'autrice est née en Algérie pendant l'occupation et elle nous raconte dans ce texte l'histoire d'un appelé et de sa femme. Ce texte, je l'ai beaucoup apprécié car il nous propose le point de vue d'un appelé, d'un soldat français en Algérie et les conséquences de cet appel et sur sa personne et sur son couple. Ce livre a été publié en 2017, je vous propose de découvrir quelques citations. Il y a cet extrait que je trouve vraiment pertinent sur la différence de perception des soldats français qui ont été envoyés en Algérie d'avec les consignes du gouvernement français. Par exemple, on leur avait dit Algérie, maintenir l'ordre. Personne ne leur avait parlé de combat. Il faut savoir que les appelés étaient souvent des jeunes qui faisaient leur service militaire et ce service militaire a été allongé de façon à ce que ces soldats puissent combattre plus longtemps en Algérie et ils ne savaient jamais quand ils pourraient rentrer au pays. De plus, ces soldats ne pouvaient pas forcément parler de ce qu'ils observaient sur place et ils ont été dans l'incompréhension totale entre leur perception des ordres, mais aussi celle de leur famille qui ne savait pas du tout ce qui se passait en Algérie. Dans leur esprit, il n'y avait pas de guerre en Algérie. Il a fallu attendre les années 90 pour que ce conflit soit reconnu comme tel. Le livre est construit en plusieurs parties. Il y a tout d'abord la partie de l'appelé, puis la partie de sa femme. Il s'agit de deux points de vue différents et dans le point de vue de sa femme, il y a cette citation que j'aime beaucoup. Mais sans parole, on dit autre chose. On est attentif et presque nu. En effet, lorsque l'on dépouille les hommes de leurs paroles, il y a tous les gestes, tout le langage corporel qui s'exprime. Il faut faire très attention à ces détails et on se rend compte que lorsque l'on ne peut plus parler, il y a une autre façon de communiquer avec les autres. Et tout ce qui se transmet notamment par le regard peut en dire plus long que toutes les phrases du monde. Il y a cette phrase sur l'appelé, il ment sans mentir, il omet, il fait ce que fait l'armée française, ne pas laisser croire que les appelés sont en danger, ne pas dire que plus de 20 000 trouveront la mort, ce qu'Antoine ne se figure pas encore. Sur cette différence de perception par rapport à la guerre, il y a cette phrase, il pensait que les appelés étaient des victimes et que l'armée française ne faisait que répondre à une agression. Dans une troisième partie, il y a l'histoire d'Oscar, un blessé de l'armée française. Son cas va être étudié par l'armée française car il ne retrouve plus la parole suite aux atrocités dont il a été témoin. Il y a un passage magnifique sur la sagesse des animaux et la violence des hommes. Le loup n'est pas toujours celui qu'on croit. Ce n'est pas sans rappeler la célèbre phrase « L'homme est un loup pour l'homme » et je voulais préciser que la relation qu'entretient Antoine avec Oscar ressemble au duo qui est proposé par Pierre Lemaître dans Au revoir là-haut. Cette lecture m'en a appris un petit peu plus sur la période de la guerre en Algérie et j'ai vraiment beaucoup aimé cette proposition de structure de texte avec trois parties mais aussi la sensibilité des trois personnages qui sont dépeints, Oscar, Antoine et Lila. Si comme moi vous intéressez à la guerre en Algérie, n'hésitez pas à lire ce livre Un loup pour l'homme de Brigitte Giraud. Vous comprendrez un petit peu mieux la lutte qui s'est tenue dans les cœurs des appelés, les drames, les blessures profondes. En refermant ce livre, vous aurez certainement l'impression que cette guerre a été menée en vain. Voilà pour cette lecture, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.